L'eau ou au-dessus, je sais pas si... Alors, Hotep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, le défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que la courte vidéo vous plaira, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbe Sombumbon, notable que je suis, porte-propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, bienvenue dans le live. Bonjour à tous et à toutes. Partagez massivement. Invitez aussi les autres. Partagez. Invitez les autres. Partagez. Invitez les autres. Alors, je vais faire le décryptage, n'est-ce pas, de cette vidéo que je trouve très intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. Et j'aimerais non seulement revenir dessus, mais aborder un point essentiel que le monsieur n'a pas abordé, parce que bon, peut-être il ne comprend pas véritablement les enjeux. Et je vais également tirer la sonnette d'alarme parce que le peuple bamiléké, dans sa pratique, dans sa nouvelle pratique de tout ce qui est tontine, est en train de déroger aux règles, n'est-ce pas, qui ont structuré sur beaucoup d'années, n'est-ce pas, beaucoup de siècles même d'ailleurs, cette tontine. Donc, on va regarder la vidéo tous ensemble. Non, on va regarder, je cherche la petite vidéo. On va écouter hein, d'abord. Alors, bon, la vidéo, la voici. J'ai trouvé cette vidéo sur la page de ma sœur, Hilary Kadidja. Alors, c'est un monsieur qui est écan, je suppose, voilà, c'est un écan, n'est-ce pas? Qui s'exprime et qui, n'est-ce pas, en invectivant un peu, quand même, en titillant un peu ses frères écan, attire l'attention, n'est-ce pas, sur le succès des Bamiléké et tout ça, ce qui est tontine. C'est un peu à nos frères Betty. Et enfin, comme vous voulez. Nous avons vu monsieur Obiangama Mbazo en Guinée équatoriale. Il a construit tout le pays. C'est un Betty. Bon, Betty, retenons déjà que le mot écan, c'est une invention fumeuse qui est récente parce que ceux qui ont majoritairement mangé l'argent de ce pays appartiennent à un clan qu'on appelle le clan des Essingans. Et les véritables maîtres qui sont assis à la table, ce sont les Boulous. Les Boulous, ce sont eux qui dirigent le Cameroun. Ce sont eux qui sont à des postes stratégiques de tout le pays. Ce sont eux qui décident à qui ils donnent le strapontin. Ce sont eux qui décident à qui ils donnent le morceau de viande ou un petit verre de vin. Donc, à la table, le maître reste les Boulous. Bon, maintenant, les Boulous, sachant que ils ne sont pas acceptés par d'autres frères, parce que n'oubliez pas, il y a des étones, les Manguissa, les Bachenga, tout ça, les Wifi des Kanga comme ça, les Valsero comme ça, là. Chez les Betty en général, chez les Fangbeti Boulou, les grands maîtres de ce pouvoir qui est là. C'est les Boulous qui contrôlent le pays. Donc, les Bachenga, les tout ça, les Valsero, les Kanga, tout le truc là, avec Fridolin Key, ça c'est les étones, ça, ils ne comptent pas. C'est ceux qu'on appelait autrefois les Bamiléké du centre. Ils ne comptent pas ceux-là, donc ils sont rien dans la sauce, ils sont au fond du trou là-bas. Les maîtres, comme pour vous dire quoi, même parmi le peuple Fangbeti Boulou, qu'on accuse tous, il faut savoir que parmi eux aussi, il y a ceux qui subissent. Et les maîtres, c'est les Boulous. Et même, si on vient maintenant dans le département, la région tout simplement du sud, vous avez 4 grands départements.
Et des 4 grands départements, Océan, il y a Dja et Lobo et tous les autres là. Il y a le Dja et Lobo. C'est le Dja et Lobo qui décide sur tout. D'où vient Paul Biya? Donc, ces dernières années-ci, il y a Chantou qui essaie de détricoter un peu ça, puisque c'est elle qui dirige le Cameroun depuis un moment. Et elle est maintenant en train d'installer progressivement le clan des Nanga et Boko à des postes stratégiques du pays. Donc les Boulous sont progressivement en train de perdre un peu leur pouvoir. Donc, les créations, les inventions récentes, une invention fumeuse qu'ils appellent Ekan, c'est qu'à un moment, les Boulous ne veulent pas assumer leurs responsabilités. C'est pour dire au moment venu, quand ils seront mis devant les faits en disant c'est vous qui avez détruit le pays, ils vont dire ah, je n'étais pas seul, on n'avait pas mangé seul, on était avec tous les autres. Et ils vont donc mélanger tout le monde dans le même panier. Alors que même parmi eux, il y a ceux qui n'ont aucun respect, qui ne méritent aucun respect. Est-ce que vous comprenez pourquoi Fridolin Kay, quand il se plaignait, il disait que de toute façon, je sais que c'est vous, c'est à cause des Boulous. Cette situation que nous subissons, c'est à cause des Boulous. N'oubliez jamais, de toute façon, si Martinez Zogo était Boulou, il n'allait jamais être éliminé de cette façon. C'est parce que lui, il est Manguissa, il est Étonne, que comme nous, on ne compte pas, nous les Étonnes, on n'est rien dans la sauce. C'est pour ça que les Boulous nous piétinent. Il faut prendre le temps de bien écouter Fridolin Kay. Il y a des moments, lui, il perd la tête, des moments de lucidité, où il dit un certain nombre de vérités. Bref, je voulais revenir dessus parce que lui, quand il dit Ekan ou bien Betty, ça ne se confond pas les deux. Ekan, c'est un contexte, c'est un concept complètement fumeux, inventé par des irresponsables qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Ça, c'était juste une parenthèse. On va aller à l'essentiel de ce que dit le monsieur. Et le pays est debout, quoi qu'on dise. Il y a un truc que je comprends pour Cameroun. Je vois des petites guerres. On partage, les amis. Des petites guerres sur Internet, en solidarité Betty, face au Bamileke, solidarité, on organise les trucs qu'on appelle Ayon Betty, Ndabur Betara, bien ensemble et tout ça. Bravo. Bravo. Il faut expliquer quelque chose. Ce qui a été conçu en réaction n'aura jamais le même sens. Je m'adresse ici à mes frères et Kambeti, parce que Fambeti Boulou, c'est souvent, c'est exactement ce qu'il faut dire. Parce que c'est ce qui a été consigné, n'est-ce pas, dans les livres d'histoire du Cameroun. Notamment ce beau livre, Les civilisations du Cameroun. On parle de 4 grands aires culturels au Cameroun. Le côté du tout le Grand Nord, qui est le côté sahélo-soudanien, l'aire culturelle Sawa, l'aire culturelle Grasse-Fil et l'aire culturelle Fambeti Boulou. C'est ce qui est, n'est-ce pas, bien noté ici, avec toutes les références. Donc, on parle de 4 grandes aires culturelles. Et sortez de cette connerie qui veut que au Cameroun, on ait 250 tribus. Et il y en a qui le disent étant même très fiers. Il n'y a pas plus de 50 tribus au Cameroun. Donc, on sort de cette réalité-là, de ce mensonge-là. Donc, ce que je voulais dire ici, pour expliquer très bien mon propos, lui, il parle des groupes. Et vous comprenez très bien que ces groupes-là qui sont créés parfois des associations ou bien sur WhatsApp, dans des groupes WhatsApp, sur Facebook et tout ça, ce sont des groupes qui sont créés, comme vous voyez aujourd'hui sur TikTok. Des gens créent des groupes en réaction, n'est-ce pas, au peuple Bamileke. C'est-à-dire que, comme les Bamileke sont ce qu'ils sont, un instant. Excusez-moi, j'espère que... Bon, excusez-moi. Connectez-vous, excusez-moi. Connectez-vous. Alors, je mettais mes écouteurs comme ça, je n'ai pas besoin de crier. Alors, j'étais en train d'expliquer ceci. Bonjour Thomas Ngoussi, Bobo Pampa Mami. Alors, je voulais expliquer ceci pour qu'on se comprenne très bien. Ce qui est fait, pensé et conçu
de façon normale, naturelle, c'est-à-dire qu'on s'assoit, on confectionne des choses avec amour, avec passion, est beaucoup plus durable, beaucoup plus intéressant que quand on se lève, on crée quelque chose juste parce qu'on veut concurrencer les autres. On se lève, on crée quelque chose parce qu'on veut aussi faire comme les autres, voire même plus que les autres. Et c'est ce qu'on va observer avec les différentes créations chimériques, des créations qui n'ont aucun sens ces derniers temps. Vous voyez, il commence à avoir beaucoup d'associations comme ça, et quand ceci, et quand cela, et quand BSE, et tout ça, on est ensemble, les choses comme ça. Beaucoup plus, les gens le font en réaction aux tontines Bamileke, aux associations Bamileke. Et vous avez vu encore récemment, la CRTV a pris l'argent du contribuable camerounais pour aller aux États-Unis, couvrir un événement à caractère communautaire. Donc, les écans des États-Unis organisent leur fête. La CRTV prend l'argent du contribuable pour aller couvrir l'événement. Pendant ce temps, les Bamileke organisent le LACAM, ABC et tout le reste. Ils ne sont pas couverts par la CRTV. Sur place à Yaoundé, on utilise l'esplanade, n'est-ce pas, de la mairie de Yaoundé. La mairie, c'est l'argent du contribuable camerounais. On organise là-bas la grande rencontre annuelle des écans, avec l'argent du contribuable, avec les ministres de la République qui viennent là-bas danser le mendiang et tout, c'est normal. Voilà comment on confond. Merci, colonel Yann. Donc, toutes ces associations, et vous voyez aujourd'hui, ils ont commencé à faire la promotion de l'écoque, leur nourriture qu'ils appellent le sanga, le coq et tout. Et ça me fait rigoler, pourquoi? Parce que les gens font ça en réaction au Bamileke, comme vous dites que bon, comme vous avez votre dimanche taro, maintenant nous aussi, on va avoir notre part le Kwem, ils appellent Kwem Sansel ou bien le coq et tout. Moi, j'adore tous ces repas. Et quand je suis à Yaoundé, j'en mangeais beaucoup, j'aime bien. Donc, les repas, je n'ai pas de problème avec les repas. J'ai un problème avec le tribalisme d'État. Donc, aujourd'hui, quand les gens voient les Bamileke, aujourd'hui au Cameroun, les gens ne vont même plus à l'église. Quand on dit maintenant Taro, dimanche est devenu le dimanche Taro. Donc, en semaine, les gens commencent à se mettre les petits jetons à côté, en se disant, gars, j'ai mon dimanche Taro que je ne vais pas louper. Quand les gens voient tout de suite dimanche Taro, ils se disent, ah, nous aussi on va créer pour nous. Ça ne marchera jamais, puisque vous le faites en réaction. C'est comme Sarkozy qui se lève, il dit, les Noirs n'ont pas d'histoire. Les intellectuels africains se réunissent pour écrire un livre pour dire, nous on répond à Sarkozy, que non, nous on a une histoire. Ça n'a aucun sens. Donc il y a beaucoup là maintenant qui se disent, ok, nous on va aussi faire, faites pour vous, mais ne le faites pas parce que vous voulez faire mieux ou en insultant le tarot des Bamileke. D'autres disent que le tarot est ceci. Quand je vois, ils font des panels, ils insultent le tarot Bamileke. Ça me pose problème quand je vois ça. Personne n'a insulté le sanga, personne n'a insulté le coq avec le sucre ou sans sucre, peu importe. Personne n'a insulté ça, comme on n'a jamais insulté le ndolé national, comme on n'a jamais insulté je ne sais pas quel autre repas. Mais les gens aujourd'hui, quand ils voient le dimanche taro avec le condré, ils croient que c'est le fruit du travail d'un seul jour. Non. Ça a pris 40 ans, ça a pris 50 ans. Nous, on est nés dans des familles où le dimanche était un jour spécial, où papa, parce que en pays Bamileke, vous avez des repas qui sont des repas quotidiens. N'est-ce pas? Et vous avez des repas qu'on appelle des repas royaux. Des plats royaux si vous voulez. Le condré est un plat royal. Le taro est un plat royal qu'on ne prépare pas n'importe comment. Le cuit, c'est un plat spécial. Et tous ces plats-là, tous ces trucs qui ont été inventés, la gastronomie Grassfield, hein, je ne dis pas Bamileke, mais comprenez bien Grassfield, elle est très riche, elle est variée, elle est très très variée. Vous voyez, c'est différent par exemple d'un plat de survie. Le plat de survie, c'est quoi? C'est le maïs grillé, c'est la cola, qui sont même pas forcément des plats en tant que tel. La cola n'est pas un plat, mais il y a des trucs comme ça, le maïs grillé, les arachides grillés et tous ces trucs-là, que nos parents mangeaient en période de survie dans le maquis. Vous avez également des plats qui sont des plats que le Bamileke cuisine vite fait. Quand nos mamans rentrent du champ, elles ne veulent pas avoir tout. Elle ne peut pas, par exemple, te faire un condré. Quand elle est rentrée du champ à 15-16 heures, elle est fatiguée. On te prend juste du plantain, on découpe comme ça en mini morceaux comme ça. On met dans la marmite et on cuisine vite fait. On passe à autre chose. On mange et puis on passe à autre chose. Comme on peut mettre, par exemple, du riz au feu, du riz sauté vite fait. C'est ce qu'on appelle, ce sont des plats
qu'on cuisine comme ça très rapidement. Les Bangantais appellent ça scie de coloc. Et il y a ça partout en pays bamileke, en pays Grassville en général, le plantain découpé comme ça, et puis voilà. Donc, on est né dans un contexte où on a vu nos parents manger le taro avec beaucoup d'appétit. On n'invitait pas n'importe qui à la table de papa pour manger du bon taro le dimanche. L'habitude est restée. Ça s'est cultivé sur des décennies et des décennies. Aujourd'hui, le même dimanche, on a décidé que ça va maintenant passer dans les restaurants. Donc, le taro maintenant se déporte des maisons pour les restaurants. Et progressivement, on voit maintenant le dimanche taro, il y a beaucoup d'engouement autour. Donc, le même peuple qu'on a passé le temps à insulter nos nourritures, insulter nos traditions, insulter tout ce que le Bamileke faisait, c'était moche, tout ce que les Bamileke faisaient n'était pas bon. Et du jour au lendemain, c'est en train de prendre de l'ampleur. Il y a maintenant des gens qui se lèvent pour combattre le taro. Vous n'allez jamais pouvoir renverser le dimanche taro. Ce n'est pas possible. Vous perdez votre temps parce que je les écoute sur TikTok. Ils disent que non, le taro, après ça, il faut se puger. Le taro, c'est des conneries. Vous pouvez faire des panels vous pouvez faire des panels comme vous voulez. Le dimanche taro, ça rassemble des Fambeti Boulou. Il y a même des nordistes qui mangent le taro. Il y a d'autres Bamileke, évidemment, comme des Sawa également, qui mangent le taro. Il ne faut pas faire les choses parce que vous faites contre les autres. Les Bamileke, depuis je ne sais combien, mangent le ndolé qui n'est pas un plat Bamileke, ça n'a jamais posé problème à quelqu'un. Les nordistes mangent notre ndolé national que tout le monde adore. Tu n'aimes pas le ndolé sur cette terre si tu n'es rien. Nous, on aime tous le ndolé, ça n'a jamais posé problème à quelqu'un. Pour peu qu'il y ait un plat Bamileke qui commence aujourd'hui à prendre un peu de l'ampleur, c'est devenu un problème pour les haineux et les tribalistes. Donc, il fallait que j'explique ça pour qu'on comprenne effectivement là où on est en train de partir. Donc, c'est ces associations jupitériennes que les gens créent ces derniers temps-ci. Non, ce sont des associations qui ne vont pas mettre long. Ça n'ira nulle part tout ça parce que vous ne le faites pas avec amour, avec conscience de porter un véritable projet. Mais vous le faites parce que vous voulez attaquer les Bamileke, vous voulez, n'est-ce pas, contrer les autres. Donc, je ne fais que faire mon travail, Gabriel. C'est les analyses. C'est pour ça que les petits activistes là, ils n'ont pas mon niveau. Je ne suis pas à leur niveau. J'aime bien les attaquer. Ils continuent à crier, Paul Biya va partir comme ton président. Nous, on dit aussi ça, mais après, quand on veut faire des analyses sérieuses, on est capable de construire quelque chose de cohérent. Voilà, tout ce discours, si ça demande beaucoup de travail derrière. Et eux ne travaillent pas, c'est des paresseux. Ils ne lisent pas. Ils ne se cultivent pas. Et quand que je suis notable de mon rang, quand je viens parler ici, je vois les petits activistes s'agitent. Qui vous a dit que c'est votre camarade? Ils sont en faux profil. Ils sont en faux profil. Je sais que là où ils sont là, ils sont en faux profil. Bon, on va continuer. Mais moi, je vous parle ici avec le regard d'un expert. Je suis en Europe ici, avec les gars américains. Je suis le gars Betty le plus expérimenté de l'Europe. Et ça, je mets la main au feu. Je suis expert en immobilier et expert en gestion des entreprises. Quand je suis sorti du circuit classique, je n'étais pas seul, j'étais avec quelques gars amis. Je vous prends un exemple hein, pour vous montrer ce qu'on appelle la solidarité. Et ces gars amis. Un instant, s'il vous plaît. Je suis en train de faire une violente sauce gombo, c'est la magie. Sauce gombo avec les obstacles. Grand notable de mon rang. Il dit que je me suis marié, au lieu de me féliciter, les gens viennent me demander au inbox que oh, la fille là, elle est d'où? Facebook, c'est quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Aujourd'hui, quand j'appelle un gars Bami, je dis, il y a un immeuble qui coûte 1,5 million, rentabilité 1 million d'euros par an. Donc, on va dire quoi, 10%. Il me dit, waouh,
je vais appeler un tonton au pays. Il appelle le tonton devant moi. Il met le haut-parleur. Il explique au tonton, il y a une bonne affaire. Tonton dit, ok, je vais réunir quelques personnes autour de moi pour voir ce qu'on peut faire. Et le tonton rappelle le soir et dit, vous pouvez bloquer les meubles. Et moi, je vais dire au tonton, j'ai besoin d'une simulation sûre d'une banque européenne. On partage, on partage. Bien. Tonton Bonjour va dire, Sidoine. vous recevez ça demain matin. Demain matin, c'est une banque du Luxembourg qui me contacte et qui me dit, je vous envoie l'étude de faisabilité. On m'envoie cela, je bloque l'immeuble. Quand je bloque cet immeuble, ça prend 3 mois. On a finalisé après la transaction. Le tonton au pays a mis 2-3 autres copains dans l'affaire. Écoutez-moi bien, je vais vous dire ce que les Bamileke appellent solidarité. C'est d'abord solidarité économique. C'est pas solidarité parce que on se réunit, on mange, on boit. C'est pas ça la solidarité des Bamileke. Et il faut comprendre que les tontines des Bamileke, ce sont des réunions d'affaires d'abord. Parce que il faut, moi Voilà, voici le point focal. Hein. On va se concentrer sur ce qu'il vient de dire. Et je pense que le monsieur a toute la bonne intention. Hein. Ça se voit que ce qu'il dit, ça sort de l'intérieur. Il n'y a rien de méchant derrière. Sauf que moi, en tant que digne fils Bamileke, quand j'entends ce genre de propos, certainement, il a entendu ça d'un autre Bamileke, en tomate sans caleçon, je ne suis pas d'accord. Et je vais dire pourquoi je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. La tontine Bamileke n'a pas pour intérêt, n'a pas pour but le commerce, le business. Le but premier, c'est la solidarité. Donc, il faut savoir que dans toutes ces initiatives-là, il y a un versant, n'est-ce pas, social. C'est au profit de la communauté Bamileke, c'est au profit des villages Bamileke. Donc, il faut qu'on fasse la différence. Ce que le monsieur doit comprendre. Il y a une grande différence entre les Bamileke qui se réunissent comme ça, lambda, et qui s'appellent par exemple l'association des hommes en blanc, ou l'association des hommes dynamiques, ou l'association des femmes fortes, ou association de je ne sais quoi. Là, chacun peut faire sa tontine même de 100 millions. On revend l'argent ici, on emprunte ici, on fait cela. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Ça n'a pas un versant forcément social, même si il y a le fait que faisant partie d'une association, il y a quelques règles, quelques obligations. Si quelqu'un meurt, on doit assister. S'il y a un bonheur comme malheur, on doit assister. Mais, justement, c'est ce que nous combattons. Parce que les tontines Bamileke aujourd'hui sont en train de devenir une affaire de business. Où les gens sont là, pas pour la communauté. Les gens sont là, pas pour les autres, pas pour le village. Mais ils sont beaucoup plus là pour leur propre intérêt. Et c'est comme ça que progressivement, la tontine Bamileke est en train de mourir. Il faut faire attention. C'est quelque chose qui a été expérimenté sur des siècles. La tontine en pays Bamileke, en pays Grassfield, c'est pas aujourd'hui que ça commence. C'est un très gros, il y a des très gros revenus, il y a beaucoup d'argent qui tourne dans les tontines. C'est pas pour rien que l'État du Cameroun a commencé à dire que non, ils vont faire les taxes sur l'argent qu'il y a dans les associations. Et quand ils disent associations ici, ils savent très bien que 80% de ceux qui sont dans les affaires d'association au Cameroun, c'est des Bamileke. Donc, c'est une niche fiscale qu'ils veulent créer pour prélever de l'argent à l'intérieur. C'est fait exprès, ils ont besoin d'argent. On a tellement volé qu'il n'y a plus rien dans les caisses. Donc maintenant, il y a beaucoup de Bamileke qui sont là, qui regardent l'argent. Mais le monsieur dit quelque chose et c'est très important. Les tontines Bamileke, du moment où on se met ensemble, on dit, nous sommes les ressortissants d'eux. Les Fondio-Monkwet. Nous sommes l'association des Bamedjou, c'est l'association des Bansoa, c'est l'association des Banfeko, ou c'est l'association des Banjounais, l'association de ceci. Vous ne pouvez pas porter le nom de tout un village comme association
Et les revenus de cette association-là, ça part dans vos poches pour réaliser vos projets personnels. C'est strictement interdit. Le but premier, quand on se rassemble, c'est parce qu'on a une orientation de nos projets, du moins une bonne partie de nos projets, vers le village. Il faut s'en tenir à ça. C'est-à-dire que l'association, par exemple, je ne sais pas, des Bouddhas de France, s'ils se réunissent en tant qu'association des Bouddhas de France, on ne peut pas venir dans cette association juste pour ses tontines. Juste pour se faire son argent et dire, bon voilà, j'emprunte ici, je remets là-bas, je fais tel business, on va acheter un immeuble, on va faire ceci, on va faire cela. Non. Ça vient après. Le but de la tontine, c'est la solidarité. Le but de la tontine, c'est le but de la réunion. Vous voyez, ce qui attire les gens aujourd'hui, au lieu de parler de réunion, ils parlent plutôt de tontine. Il y a quelqu'un qui va te dire, non, je suis dans une tontine là. Non, il ne s'agit pas de tontine. Il ne s'agit pas seulement de tontiner pour bénéficier, pour bouffer à la fin. Non, il s'agit de réunion. Et on a justement oublié le mot de réunion aujourd'hui. Les gens ne disent plus, je m'en vais à la réunion, non, je m'en vais à la tontine. Justement parce que ce qui les attire là-bas, ce n'est pas le fait de s'asseoir et travailler sur un projet d'aménagement, par exemple, du village. Ce qui les intéresse, ce n'est pas mettre le forage dans le village. Ce qui les intéresse, ce n'est pas construire des écoles. Ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est tontiner, bouffer, et pour aller réaliser ses projets personnels. Or, ce qui fait que on s'est réunis pourquoi? Si on dit association des Bangwang, par exemple, en France, l'association devra normalement permettre, n'est-ce pas, aux ressortissants de faciliter les liens entre eux, de faire le lien avec le village, de faciliter les mariages entre les Bafang, disons ça comme ça. Ça veut dire qu'on arrive comme ça à la réunion, je dis bien pas à la tontine. Il peut y avoir des réunions sans tontine. Mais les gens sont aujourd'hui focalisés sur la tontine parce que c'est l'argent qui les intéresse. On peut venir, on dit, ok, dans la réunion, j'ai vu, il y a telle femme, elle est célibataire. Mais en même temps, il y a aussi telle là qui est célibataire. Mais comment on ne peut pas essayer de présenter les deux, on les met en relation? Oui, la réunion, c'est ça. La réunion, ce n'est pas que on arrive, on tontine, on bouffe. Ce n'est pas ça. La réunion, c'est ça, réunir. La réunion, c'est quoi? C'est parler, c'est trouver des solutions aux problèmes de la communauté. Ah, il y a tel qui est peut-être dans tel coin de France qui est célibataire. On se retrouve à la réunion. Il y a tel monsieur, mais attends, il dit qu'il cherche une femme. Ok, qu'est-ce qu'on fait? La prochaine réunion, on dit à la dame que bon, ta soeur qui est célibataire là, amène-la. Elle vient aussi à la réunion, elle découvre ses frères. Et c'est comme ça qu'une discussion s'entame. C'est comme ça que vous voyez les associations, que vous voyez à Douala, à Yaoundé. Tel dit dans la réunion que non, j'ai ma soeur au village. On cherche une soeur à l'ouest, on ramène à Douala. Elle trouve un mari, elle fonde sa famille. Mais aujourd'hui, les gens sont dans l'optique de l'argent. Et c'est en train de détruire les associations Bamileke. C'est ce qui détruit les associations Bamileke aujourd'hui. C'est bien d'avoir l'argent. Mais il faut bien que, quand on dit réunion, association, qu'on pense d'abord au village. Et c'est comme ça que ça explose souvent dans les réunions, avec des querelles de leadership et tout ce qui va avec. Les gens, quand on dit il n'y a plus tontine, ils ne viennent plus parce qu'ils sont motivés par la tontine. L'argent les intéresse, c'est tout. Maintenant, il faut qu'on maintienne cela. Que cela reste pour ne pas faire mourir le véritable concept, les valeurs qu'il y a au sein d'une réunion. C'est la solidarité. Donc, le business, la tontine, les réunions Bamileke, ou les réunions tout court, ne doivent pas seulement viser les tontines, on vient bouffer, on se fait de l'argent, après on est content, on réalise son propre projet, non. Les associations Bamileke doivent cotiser pour faire, et c'est ce que beaucoup d'associations font déjà, donc il faut les encourager dans ce sens. Donc, quand nos parents se réunissaient, ils disaient que voici la réunion, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Ah, mais on se rend compte que pour aller de tel quartier à tel autre quartier, il n'y a pas de pont.
Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se mettre ensemble. Donc, ce qui fait que l'Ouest Cameroun n'a pas eu besoin d'attendre que Yaoundé vienne investir à l'Ouest. Il y a bien certes des investissements de Yaoundé parce que c'est de l'argent public, donc les gens cotisent pour cela. Et donc, en retour, ils doivent avoir aussi ce périmètre administratif et des projets réalisés avec l'argent du contribuable. Vous comprenez? Donc, ce n'est que chose normale. Mais les Bamileke n'ont pas attendu que Yaoundé vienne mettre les écoles ou Yaoundé vienne mettre les forages et autres. Non. En attendant que Yaoundé fasse son travail, les gens du village se réunissent dans des réunions. Vous entendez l'association, par exemple, des Tchams du Canada. Ils se sont réunis et ils ont construit un pont au village. Ils ont mis des points d'eau partout. Ils ont mis le goudron. Ils ont construit des salles de classe. Ils ont envoyé des ordinateurs. Ils ont construit une bibliothèque. Il y a un village que j'adore. Je crois que je vais aller chercher ma deuxième femme là-bas. Chez les Tchang là-bas, chez quoi c'est? On appelle le village là Zengla. Vous voyez? Il y a eu une vidéo aussi, il y a un moment qui a circulé et tout. Ils ont un chef qui est qui bouge beaucoup aussi. Je ne parle pas forcément des très grands villages de l'Ouest. Hein. Moi, je parle d'un village tout court. Mais vous voyez, les enfants de là se sont réunis. Il y a des écoles, il y a des petits centres culturels, il y a des bibliothèques, il y a des forages, il y a quand même pas mal de choses qui sont réalisées. Donc, quand on se rencontre en portant le nom d'un village Bamileke, on ne vient pas ici discuter à l'intérieur, oh, telle a telle maladie, oh, j'ai les papiers, oh, tel est français, l'autre est sans papier, l'autre a Beaux-Arts, moi j'ai pris Air France, je ne suis pas à ton niveau, je suis propriétaire, l'autre vient d'arriver, ceci, l'autre là même comme ça, il se vante, il n'est rien, oh, celle-là vend le piment. Voilà les histoires aujourd'hui dans les associations Bamileke. Il faut remettre les choses au centre et se reconcentrer sur l'essentiel. Les tontines ne doivent pas détruire nos réunions. Les gens ne doivent pas aller dans les réunions simplement parce qu'il y a la tontine. Bonjour Angèle Severin. On y va parce que on est motivé à donner les petits tchang-tchang qu'on gagne au boulot. Chacun donne un peu. Et c'est cet argent-là qui permet maintenant. Ça peut être pour viabiliser un site historique dans le village. Ça peut être pour construire une bibliothèque pour les enfants. Ça peut être un espace de loisirs pour les enfants du village. Ça fait partie des choses qui manquent beaucoup quand vous voyez nos jeunes aujourd'hui qui sont dans des affaires de délinquance primaire et tout le reste. Parfois aussi, il y a ce problème-là que les gens parfois s'ennuient. Les gens n'ont pas où aller s'amuser. Bon, si finalement ce qu'il y a comme lieu de loisirs, de divertissement, par exemple, dans nos villages, il n'y a que des bars partout. Bah, ça donne l'insécurité que vous voyez dans mon village chez moi aujourd'hui, en Djombe Pendia. Vous voyez l'insécurité partout. On vient dans les villages, même dans les quartiers les plus reculés, créer des bars partout. Et quand on lance les diponces, on danse coller ceci, coller cela. Les enfants ne peuvent pas étudier leurs leçons. Quand on dit des bars, les bars, ça veut dire à côté, il y a des wakas. Les bars, ça veut dire qu'il y a l'insécurité. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer à l'intérieur de toutes ces choses-là. Ça crée tout le désordre que vous voyez parce que les gens n'ont pas pris conscience de ce devoir. On a ce devoir et cette responsabilité-là vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis de nos enfants, de nos petits frères et tout ce qui va avec. C'est le travail que les aînés doivent faire. Mais quand on voit des aînés qui viennent aujourd'hui avec leur argent créer des bars dans des quartiers, à 23h de minuit jusqu'à 1h, 2h du matin, ça sonne partout, ça crie partout. Les enfants ne peuvent plus étudier, les gens n'ont plus le même rythme, et tu n'y peux rien parce que il y a des gens, si tu vas porter plainte, il va bloquer la plainte devant parce qu'il a beaucoup d'argent, évidemment. Tu vas encore devant, celui qui est là-bas, le procureur, c'est son ami, on bloque le dossier, tu n'iras nulle part. Conséquence, les seuls lieux de loisirs, les gens vont dans les bars s'asseoir, ils mangent, ils boivent et ils collent. Non, on doit créer des endroits pour permettre aux enfants de se retrouver, d'autres qui veulent lire, ils lisent, d'autres qui veulent jouer. C'est ça finalement le but des associations. Récolter de l'argent, on regarde dans le village, il y a tel besoin en eau, en électricité, en ceci. Non, on fait d'abord ce qu'on peut faire. Parce que l'essentiel d'abord, c'est que le village ne meure jamais.
Le village ne finit jamais, le progrès ne finit jamais. Il faut toujours se battre pour que le village aille de l'avant. C'est pour ça que les gens de chez nous, là-bas, les Abo, ils disent Mbokitama. Les gens doivent se battre pour ça. Donc, quand j'ai vu la vidéo de ce monsieur, je me suis dit... Vois ce message au Betty. Il va La falloir solidarité des Bamileke, elle est d'abord économique. Vous voyez? La solidarité des Bamileke, elle est d'abord économique. Mais elle est avant tout sociale. C'est ça la véritable solidarité Bamileke. Ce n'est pas basé sur l'intérêt d'un individu. Ce n'est pas basé sur la tontine, que quelqu'un va venir bouffer une tontine. Écoutez bien, nous allons faire la transaction de cet immeuble. Le tonton, ils vont trouver des banques en Europe ici parce qu'ils ont des comptes en Europe. Tous les Bamileke qui ont envoyé des enfants étudier en Europe ont des comptes en Europe. Déjà, il faut le savoir. Il faut déjà le savoir. Je dis bien tous les Bamileke qui ont envoyé les enfants étudier en Europe ont des comptes en Europe. Il faut déjà le savoir. Maintenant, quand ils vont renier les sous ici, moi je connais les notaires, donc je vais désigner le notaire qui peut gérer la transaction. Après, ils vont acheter l'immeuble. Figurez-vous que dans cette transaction-là, moi je vais gagner ma commission. C'est très bien. Mais quand j'ai gagné ma commission, moi je me suis vu dans l'affaire. Gabriel, tu connais le goût des notables. Je bois le manjunga. Qu'est-ce qui va se passer? Cet immeuble qu'ils ont acheté à 1,5 million d'euros va rapporter chaque année l'équivalent de 900 000 euros ou de 1 million d'euros. Et donc mon ami qui lui est celui qui leur a permis d'avoir cet immeuble ici, lui, il va obtenir de ses pairs 10%. C'est-à-dire que chaque année, comme c'est lui qui gère l'immeuble et qui leur envoie l'argent, il va obtenir 10%. Or, 10% d'un immeuble qui rapporte 1 million de francs par an, c'est 100 000 euros. Et imaginez-vous, quand ces gars ont fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 affaires comme ça. C'est pour ça que je vais être clair avec vous. Laissez nos frères qui sont au gouvernement, laissez ça. L'argent qu'on vole, qu'on garde, qu'on ne fructifie pas, ça ne sert à rien. Même nos frères qui ont des participations dans les entreprises américaines. Vous comprenez? L'argent du gouvernement qu'on vole. Nos frères qui ont des participations dans les entreprises de Bamileke. Vous voyez, ils ont toujours le même problème, les écans. Tous ont le même problème. Ils ne vous diront jamais que mon oncle, moi je les mets au défi. Mon oncle est parti de rien. Il était cultivateur. Il a vendu son cacao. Il a créé son entreprise. Il a commencé lui-même à faire dans le cacao. Et il a fait fortune. Il est devenu une grande fortune du Cameroun. Donc, quand il parle de leurs riches, sachez qu'il parle toujours de ceux qui sont au gouvernement et qui ont fait des détournements de fonds publics. Et c'est pour ça qu'ils disent toujours que non, qui ont investi de l'argent dans les entreprises des Bamileke. C'est pour ça qu'ils disent que les Bamileke n'ont rien. Ce sont les écans, c'est les bêtis qui donnent l'argent pour que les Bamileke fonctionnent avec. Ce sont des prêtres, non. Mais quel est ce peuple qui se lève et qui pense que la chose publique leur appartient, lui appartient? Quel est ce peuple qui pense que, mais donnez-moi le nom d'un de vos milliardaires, qui est parti à l'école, qui a fini ses études, qui a inventé une machine, qui est devenu ceci, qui est devenu milliardaire par ses propres efforts et qui n'a rien à voir avec le gouvernement. Tu vas toujours entendre, l'oncle de ma cousine, mon grand-papa, c'est mon grand-oncle du côté de ma maman, celui qui est au Sénat, là, il était dans les grands services, ce sont des gens qui ont dirigé ce pays, l'autre qui est au ministère. La dernière fois, il est allé à la retraite, c'est son fils qui a été positionné, maintenant il est préfet. Il faut voir comment chez nous, comment ça fonctionne. Partout où je suis, même quand je suis avec mes amis et quand je les écoute, je dis, mais tous les noms que tu viens de me donner là, c'est des gens qui ont quelque chose, ils ont trait au gouvernement. Donne-moi le nom de quelqu'un qui était commerçant, qui était agriculteur, qui était couturier, je ne sais pas quoi, et qui a percé dans son domaine, qui est devenu une grande fortune, et qui peut être un modèle pour votre jeunesse. Donne-moi le nom d'un seul.
Non, vous savez, même les Bami qui ont l'argent, c'est des noms, c'est des prêtres, non, et tout ça. Il faut qu'on comprenne. Et c'est pour ça que dans ce pays, vous voyez, les Fambeti Boulou confondent la chose publique à leur chose, en fait. C'est pour ça quand on dit, ah, ils ont attaqué les institutions. Quand vous voyez, par exemple, quand ils nous attaquent, ils disent que vous voyez les Bamileke de la base, ils ont attaqué nos institutions, nous on va protéger les institutions. Tu vois quelqu'un, il n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité, il n'a rien. Mais tu te lèves, au lieu de te battre pour tes intérêts, pour qu'il y ait l'eau dans ton village, non, tu t'attaques aux autres parce que tu estimes qu'ils ont touché aux institutions. Et ça, les institutions ici, c'est quand ça les arrange. Il y avait des gars ici, des patriotes avec les Ahmed Kamel, ce groupe de Racaille là, qui étaient payés par l'ambassade du Cameroun pour nous attaquer, nous les membres de la base. Et quand tu voyais toujours dans leur discours, nous on est là, on protège les institutions, on protège. Donc, les 43 ans ont fait que, à un moment, il a l'impression que c'est lui qui a l'acte, c'est sa tribu qui a l'acte de naissance du Cameroun. Il a oublié que Aïdjo a été là pendant 25 ans. Et certains nordistes à l'époque se comportaient pareil. Maintenant, 43 ans d'enracinement, où des générations en génération, vous voyez des familles, ils ont pris des postes clés de l'administration, ils en ont fait une affaire de famille, une affaire de tribu. Il faut qu'on sorte de cette logique-là. Donc, quand il parle, remarquez toujours bien, il parle toujours de l'autre qui vole dans le gouvernement. Il faut comprendre que toi, ton fils, toi qui es membre du gouvernement, tu donnes l'argent à ton fils, il mange. Mais le Bamileke, lui, il fait tout et tout que ses enfants partent étudier en Europe et deviennent des grands économistes ou des grands gestionnaires demain. Je ne vais pas citer 10 familles. Prenez la famille Kaji de Fosso. Combien d'enfants ils ont à mon niveau, intellectuellement parlant? Ils ont au moins 20 comme moi. Alors c'est ces 20 qui vont porter le patrimoine demain. C'est ces 20 qui vont permettre au patrimoine de vivre après le père, après le grand-père. Donc, quand vous voyez... Il y a une autre dimension, bon, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Hein. Que les Bamileke se réunissent, ils achètent un immeuble, même de 100 millions d'euros en Europe, ça, je m'en fous complètement. Ça ne m'a jamais intéressé, ça. Un peuple, ce n'est pas l'argent. Et c'est souvent ça. Le véritable problème, c'est qu'au bout d'un moment, maintenant, on présente les Bamileke comme... Les Bamileke sont devenus ce qu'on appelle... C'est des hommes d'argent. On ne voit le Bamileke que sur l'angle de l'argent. Il y a des choses parfois qu'on regarde sur Internet. Ça fait rire les gens. Moi, ça ne me fait jamais rire, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on présente l'homme Bamileke aujourd'hui comme quelqu'un qui a de l'argent. On ne voit l'homme Bamileke que sous l'angle de l'argent. Le résultat, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autres qualités. Quand vous voyez nos sœurs, les folles comme les Oshiga, en couple avec un autre fou qui s'appelle Ahmed Kamel, quand vous regardez nos sœurs qui vont en couple avec les autres, elles se retournent en disant les Bamileke, disent c'est les gens là-bas. En dehors de leur argent, ils ont quoi? Oh, les Bamileke ont ceci. Oh, ils ont des gros ventres. Oh, les Bamileke. Je vous dis que TikTok, Facebook, ça vous paye du temps. Allez vous installer sur TikTok de temps en temps, vous écoutez les choses. Parce que là-bas, les gens sont en faux profil, ils montent sur les panels. Les gens déversent tout et n'importe quoi. On ne devrait pas regarder un homme par ses poches. Et puis, un peuple lui-même ne peut pas se présenter aux autres comme un peuple qui a de l'argent. Non. Et c'est l'erreur que les Bamileke commettent puisqu'ils ont été tellement frustrés, tellement complexés, que tu vois le Bamileke quelque part pour montrer qu'il vaut aussi quelque chose. Il faut qu'ils disent aux gens que non, nous on est riches. Vous êtes riches de rien du tout. Un peuple, ce n'est pas une histoire d'argent. Un peuple, c'est des valeurs. Un peuple, c'est la colonne vertébrale. Un peuple, c'est ce que j'aime bien dire chez les peuples, le poulaku. Quand pays Bamileke, le lakam, l'équivalent. Ou le mayenzing, par exemple, chez les peuples guida du Nord. Chez les Maliens, ça a un nom que j'ai oublié. Les Malinké, j'ai oublié. Un peuple, c'est sa colonne vertébrale, ce sont ses valeurs civilisationnelles, c'est la morale, c'est son repère, c'est sa tradition,
c'est le respect des anciens, c'est les valeurs du travail. Un peuple, c'est l'ensemble de tout ça. Mais vous avez des Bamileke aujourd'hui qui veulent montrer que nous, on a l'argent. Ils parlent des enfants Bamileke qui vont faire des grandes études à l'étranger, qui achètent des immeubles à New York, qui ont des hôtels à Marrakech, qui ont des hôtels à Johannesburg. On s'en fout. Un peuple, ce n'est pas ça. Je parle moi-même en tant que Bamileke. Vous croyez que pour être heureux, les gens ont besoin d'avoir des immeubles ou des appartements partout à Paris? Il faut comprendre comment ça fonctionne. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on se comprenne. Ce que je voulais dire ici, c'est qu'il faut qu'à un certain moment, les gens comprennent l'argent, l'argent, l'argent. Et il suffit seulement que tu arrives comme Mewe, il a su tirer son épingle du jeu. Bamileke, Bamileke, Bami Pawala, Bamileke l'argent. Petit pays vient. Les Bamileke adorent les bonnes choses, les Bamileke ceci. D'autres ont dit les Bamileke. Vous n'avez pas compris? Quelqu'un dit ici que non, les Bamileke ne disent pas qu'ils ont... Non. C'est tellement banal. C'est tellement banal quand tu arrives dans une fête, l'artiste, pour qu'on vienne faroter sur lui, il faut qu'il prenne le micro. Est-ce qu'il y a les Bamileke dans la salle? Vous n'avez pas honte? Quand on ne vous regarde que sur l'angle de l'argent, vous avez des blogueuses qui font des vidéos qui sont partagées, des millions de foot, qui font des millions de vues sur les réseaux sociaux. Il y a une là, mon gars Bamileke, non, mon Dieu, ça me fait, jusqu'à je suis folle de joie, jusqu'à je mouille quand il me dit que, grand-mère, ouais, grand-mère, tu sais que j'ai pris un deuxième homme à la tontine, là, je tontine pour toi. Mon gars Bamileke. Et les naïfs Bamileke, quand ils voient comme ça, ils rigolent, ils sont contents. Le message derrière, c'est qu'on vous regarde comme des hommes d'argent. En dehors de votre argent, vous n'avez aucune valeur. Les mêmes filles dans d'autres vidéos disent que non, si je veux un bon gars qui va m'embiner, je ne pense jamais à un gars Bamileke. Mais c'est une insulte qui ne dit pas son nom. Ce peuple ne comprend rien, j'ai l'impression. Non. Un peuple ne vit pas que pour de l'argent. L'argent, l'argent et rien que l'argent. Bonjour William Foyette. On ne vit pas comme ça. Vous dites que les enfants Bamileke qu'on a envoyés étudier, ils ont des gros diplômes, ils ont l'argent, ils ont peur. Dans leur propre pays, on arrête quelque part, on coupe la tête. À Sang-Méliban, on arrive, on casse leur boutique. On brûle. On arrête leur maman. En plein marché, on tabasse les enfants avec. Même les femmes enceintes, on bouscule, on jette au sol, on piétine. Ceux qui sont là et qui ont donc des immeubles à Paris, ils me servent à quoi? Ils servent à quoi à ces populations qu'on attaque tous les jours? S'ils ne sont pas capables de se défendre, ils sont tous les jours en train de pleurer. On nous marginalise, on nous stigmatise. Ils sont tout le temps en train de pleurer. Non, pas parce que les Bamileke ont la main sur le cœur. Ils savent que les Bamileke sont décomplexés. Et quand ils vont entendre ça, ils seront contents, ils vont courir faroter. Parce qu'ils savent que c'est des peuples de complexés. Le Bamileke a beaucoup de complexes. Donc quand les gens vont peut-être entendre comme ça, ils vont dire, ah mais c'est beau ça, parce que les Bamileke, ils ont acheté des immeubles à Paris. On s'en fout. C'est des gens sans colonne vertébrale. C'est des gens qui n'ont pas de fierté, pas de dignité. C'est des gens qui ne sont pas capables de parler comme ça avec assurance, lever leur tête. Allez voir quand ils arrivent à Yaoundé, comment ils sont en panique. Les mêmes là, quand ils prennent l'avion, ils descendent à Yaoundé là. Et allez regarder comment ils paniquent. Un petit inspecteur de police comme ça à l'aéroport, on dit, allez monsieur, il passe comme ça, il court. Il court comme ça, il entre. Il se tait. Il a des immeubles, il a des gratte-ciel. Un petit inspecteur de police dit, monsieur, passez comme ça, venez ici. Il court. Parce qu'ils n'ont connu que ça dans leur vie, les courbettes. Il se court. Il jongle toujours. Il est toujours en train de bifurquer. Il n'est jamais lui-même. Lever la tête comme ça et parler avec dignité et avec fierté. Assumer ce qu'il est et avancer. Jamais. Donc, résultat, les gens peuvent apprécier. Bamileke a acheté un immeuble d'1,5 million d'euros quelque part au Luxembourg. On n'en a rien à foutre. Qu'ils se prononcent clairement sur la situation politique dans leur pays.
qu'ils s'organisent en association pour défendre les intérêts de leur peuple, marginalisé par le système. À partir de ce moment, ils auront mon respect. Tant qu'ils ne sont pas capables de faire ça, et que les enfants bamileke dans ce pays-là sont attaqués, comme on a vu récemment à Meyo 2, comme on a vu récemment à Kiosi, comment les bamileke sont attaqués, leurs commerces sont détruits. Les militaires, les gendarmes sont là, ils font des selfies avec les casseurs, les pilleurs. Celui qui a dans l'immeuble à Washington là, il a un immeuble à Washington qui coûte 50 millions d'euros. Il dit quoi quand il voit ça? Quand il est assis dans son immeuble avec tout le confort qu'il a, il regarde une vidéo dans son pays, le Cameroun, où on attaque quelqu'un parce qu'il est bamileke comme lui. Qu'est-ce que ça lui fait? Tu crois que celui-là, ça lui passe par la tête de se dire, mais non, il faut que je fasse quelque chose pour défendre ces pauvres enfants? Jamais. C'est son argent qui compte. Et alors, on a donc créé une génération des hommes d'argent qui ne regardent que leur argent. C'est pour ça que je dis à la jeunesse bamileke, ne tombez pas dans le piège de ces sous-fifres qui sont là pour travailler pour un système. Ils ne sont pas là pour nous en tant que peuple bamileke, nous qui souffrons. Vous comprenez? Donc s'ils ne peuvent pas se battre pour l'intérêt commun et vous les vantez parce qu'ils ont leurs immeubles, ils ne nous intéressent pas. J'en ai rien à foutre. Ils ne nous intéressent pas. Donc, que nous les bêtis, on parle de la solidarité. Moi, je suis en Europe ici. Je suis dans un groupe qui gère des milliers de biens. C'est-à-dire que maisons, immeubles, commerces, nous gérons des milliers. Si vous me demandez si un bêtis, je dis un seul, m'a déjà contacté pour dire, fiston, quelle est l'affaire que nous pouvons faire là-bas en France? Bonsoir, Mafolo. Qui peut nous rapporter l'argent? Aucun ne m'a jamais contacté. Je dis bien aucun. Donc c'est bien beau de faire les lives, de parler de la solidarité des bêtis, de combattre les bêtis, de dire comment un Bamileke ne serait jamais président. Mais moi, je vais même vous dire une vérité. Les Bamileke, ils n'ont même pas besoin d'être présidents. Le problème des Bamileke, c'est qu'ils se disent que s'ils entrent à étudier, ils vont prendre des décisions qui vont leur permettre de mettre des gens que vous ne voyez pas capables dans des postes pour que ces gens puissent développer le Cameroun. Mais je ne pense pas que leur but d'aller étudier, c'est parce qu'ils veulent aller chercher l'argent. Je ne crois même pas. Je ne pense pas. Parce que la majorité, regardez, moi je suis un gars bêtis. La majorité de mes clients camerounais, ce sont des Bamileke. Parlons franchement. Les hommes d'argent. La majorité de mes clients camerounais sont des Bamileke. Comment vous expliquez ça? Sans dignité. Est-ce que c'est possible? Il n'y a pas de bêtis en France qui travaillent. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est que c'est des Bamileke indignes. Leurs immeubles ne nous intéressent pas. Un être humain, ce n'est pas les immeubles. Il faut qu'on sorte de cette logique-là. Que les gens n'aillent pas tremper leurs mains dans n'importe quoi, qu'ils fassent n'importe quel genre de bêtises qu'il faut faire parce que les gens veulent le luxe, ils veulent avoir ceci, ils veulent se prononcer, ils veulent faire cela. Non, il faut cultiver l'excellence, d'accord? Il faut faire des choses, mais il faut savoir faire des sacrifices pour son honneur et pour sa dignité. L'honneur et sa dignité, c'est ce qu'on nous a appris. C'est les règles de base dans le Lakam. Sois toi-même, toutes ces valeurs-là prônées, le respect, la solidarité, le travail bien fait qui génère du respect, l'amour du prochain, le respect des parents. D'où vient la première bénédiction? C'est là où vient la première bénédiction. C'est cette première bénédiction-là qui fait que tu as une autre bénédiction qui vient de dehors. Moi, j'ai des bénédictions tous les jours. Il y a des mamans, quand je sors, qu'elles me prennent dans la rue. Eh, mon fils Bertie, merci pour ce que vous faites. Continuez comme ça. Les bénédictions, j'en reçois tous les jours, que ce soit par écrit ici. Vous croyez que souvent, les gens ont besoin d'avoir des immeubles pour être heureux dans la vie? Vous croyez que les gens ont besoin d'avoir, je ne sais pas, les plus gros 4x4 ou je ne sais quoi pour être heureux et épanoui dans leur vie? Non. Il ne faut pas qu'on pense qu'un peuple, c'est l'argent. Je vous ai dit, vous avez beau avoir votre argent, les gens ne vous respectent pas. Parce que le Bamileke ne sait pas se faire respecter. Il est prêt à toutes les humiliations pour son argent et rien que l'argent.
Moi, je ne partage rien avec ce genre de Bamileke-là. J'ai affaire aux gens qui savent c'est quoi la dignité et savoir défendre son honneur. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a beaucoup d'autres choses. Et c'est pour ça que nous voulons qu'on revienne au centre des choses. Ce n'est pas une question d'argent. Tu peux même avoir l'argent, les gens prennent ton argent comme ça se passe avec les Bamileke. Mais il ne veut pas de toi. Il prend ton argent, il rejette le reste. C'est comme ça que ça fonctionne. On a vu récemment ici, il y avait un grand deuil ici à Paris d'une dame qui est Douala, qui est morte, dont le copain et tout est un gars Bamileke, les associations partout et tout cela et tout. Quand il fallait cotiser, l'argent venait de partout. On cotisait, on cotisait, on cotisait. On a fait un grand deuil dans un grand truc ici et tout. Mais quand on cotisait là, quand l'argent, il savait que 80% des gens qui sortaient, qui mettaient l'argent dans les poches pour que le deuil soit un succès, ils savaient très bien que c'était des Bamileke qui cotisaient. Les associations Bamileke étaient présentes. Eux, les Sawa, ils ont pris l'argent. Ça ne les dérangeait pas. On a pris l'argent. Mais après ça, ils ont montré le mépris qu'ils avaient pour nous. Et moi, je dis c'est normal. Ce que vous avez montré aux gens, ce n'est que votre aspect argent. Ils mettaient leurs chansons des Sawa. Sango Yesu Christo, Sango Yesu Christ. Ils mettaient le truc de chez eux. Alléluia. Ah, ils mettaient le truc de Sawa et tout. À un moment, on voit les Bamileke débarquer avec les habits d'une dope et tout ça. Ils mettent le tambour. Tundum, tundum, tum, tum, tum. Ils ont commencé les trucs de Bamileke là. Oh, pardon, ils ont coupé le truc, même coupé la. Ils ont coupé le micro. Pardon, les trucs de Bamileke là, pardon, sortez avec tout ça. Ah, ce peuple m'étonne, franchement. Franchement, ils ont coupé le micro. Vous venez dans les fêtes des Sawa, quand ils sont en train de mettre les choses, vous venez avec le bain si vous voulez taper. Quel bain si vous voulez taper? Ils ont dit que ils ont coupé le micro, ils ont dit sortez avec vos choses là. Sinon on arrête tout ici. Mais est-ce que ça les a empêchés de prendre votre argent? Ils ont pris. Vous savez, ils ont du mépris pour vous. Bien que vous ayez des immeubles, les gens viennent vers vous parce qu'ils veulent votre argent. En dehors de ça, rien d'autre. Quand vous voyez une fille qui fait des vidéos, et les vidéos là, 80% des gens qui partagent, c'est les Bamileke, ils sont contents. La fille fait la vidéo et dit ceci. Peut-être que je retrouve la vidéo là. Je vais mettre ça ici. Maman, oh, mon gars, Bamileke. Il m'a dit que il va mettre mon nom à la réunion. Il a mis mon nom, deuxième nom à la tontine. Donc là où je suis là, c'est calé, assuré. Non, moi, je suis avec moi, mon gars, Bami. Je sais que même si c'est dur, n'importe comment, je vais mourir, Bayrès, quand il ne sera plus là. Au moins, je sais que j'aurai la maison. Je ne vais pas mourir de faim. Je serai Bayrès. J'ai mes locataires que je gère. Ma retraite est assurée. Quand le Bamileke entend ça, il est content. Il rigole, il partage. Il est content. Vidéo, résultat 1 million de vues. Mais si les gens se rendaient compte à quel point c'est une insulte. C'est une insulte. On ne te regarde que sur l'angle de l'argent. Parce que tu es un pourvoyeur, tu vas aller chercher, tu vas ramener à la maison. Après ça, tu vaux quoi? Après ça, quel respect et quelle considération les gens t'accordent? Donc, j'ai tenu à faire un petit décryptage de cette vidéo que j'ai trouvé très intéressante. Ne soyez pas seulement inactifs, vous regardez. Donc, partagez massivement le direct. La Mafolor, la brave combattante, tu as vu comment la pieuvre, tu as vu comment Londres a commencé à faire le désordre. Londres continue le désordre dans le combat en France. Ils sont loin à Londres, en Angleterre. Et ils sont à l'origine de tous les désordres dans la basse France. On les regardait. Maintenant, on ne va plus les regarder faire. Nous allons agir. Il n'y a pas un bêtis qui peut acheter une maison en France. Mais même le bêtis qui peut acheter une maison en France ne va pas venir voir son frère bêtis qui est expert immobilier. Donc je vous dis ici, mes frères, et je vous le dis humblement, faites des réunions économiques. Si vous voulez rivaliser avec les Bamileke, économiquement parlant, faites des réunions économiques. Moi, si vous m'appelez, vous me dites,
Nelson, on veut créer une réunion, tu nous conseilles quoi? Faites des réunions économiques. C'est-à-dire que si vous faites des réunions où on dit, nous allons ouvrir une association à Paris, dans l'association, nous allons déposer chacun 100 € par mois. Et à partir de ça, nous allons faire un prévisionnel chaque année et on va être capable d'élaborer des projets. Je vais vous dire, ça c'est quelque chose. Mais si vous faites des réunions pour manger, pour boire, pour draguer les femmes, pour faire des enfants, ça sert à quoi tout ça? Et insulter les Bamileke. Je vous dis ici, croyez-moi, les Bamileke, premier objectif de leur réunion, c'est d'abord les réunions d'affaires. Moi, je connais au moins 4 groupes Bamileke à Paris. Et ce n'est pas les moindres, parce que c'est les notables à l'ouest. Ce sont les, voilà, c'est les descendants, je dirais, de ceux qui sont venus, comme j'ai toujours dit, du côté de l'ancien royaume, enfin là-bas. Vous comprenez? Donc, c'est ce que j'expliquais au début. Il faut savoir que les gens ont le droit, en tant que Bamileke, il peut être notable. Il va dans une réunion où il y a d'autres Bamileke comme lui et les autres. Ils se mettent ensemble pour créer une tontine. La tontine peut donner 100 millions de francs et tout ce que ça, c'est leur argent. Ils font de ça ce qu'ils veulent. Mais les gens confondent tontine et réunion. La tontine est à l'intérieur de la réunion. Ce qui importe dans une réunion et le but Bamileke, non, ce n'est pas ce qu'il dit là que ce sont des réunions économiques ou des tontines, des réunions d'affaires. Non, ça, ils peuvent le faire. Association des hommes en blanc, association des femmes dynamiques, association de quoi, des gens capables et tout ce truc-là, ils peuvent faire. Les 4 grands groupes dont ils parlent, j'espère, ce ne sont pas des réunions communautaires, ce ne sont pas des réunions des villages. Si tu dis association des Bafang de France, ton projet doit être porté vers les villages Bafang au Cameroun, où il y a des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes d'insécurité, des problèmes de ceci, de cela, des routes, des écoles, des centres de santé et tout ça. Donc, on se met ensemble, on essaie de collecter le maximum de fonds pour développer le village. Donc, il n'y a pas que l'aspect économique, mais l'aspect économique est un prétexte. Le véritable but de l'association, c'est d'arriver à réaliser quelque chose sur le plan social. La réunion, c'est là l'entraide et la solidarité. Voilà le véritable but d'une réunion. On ne crée pas une réunion parce que non, il faut simplement qu'on se fasse de l'argent. On peut certes se faire de l'argent, non. Mais quand on commence déjà à porter des projets communautaires, on parle au nom d'un village qui a un représentant du chef dans cette association. Il faut savoir que ces gens-là ont l'obligation de tourner leur projet, d'orienter leur projet vers ce village-là au Cameroun. Qu'on ne porte pas le nom de l'association des Bandjounais ou des Baham. On vient à Paris, créer le désordre à l'intérieur, chacun fait ce qu'il veut. Et chacun est là pour la tontine. Non, vous devez construire. En attendant que Yaoundé fasse son travail, vous devez construire des écoles, des hôpitaux, des centres de santé, des trucs, des routes, des petits dispensaires. Vous devez avoir même des camions, pourquoi pas, des ambulances dans le village pour aider les femmes qui accouchent, qui sont en difficulté, des gens. Vous devez créer ce genre de choses-là dans ces villages-là. Malheureusement, on voit des gens de plus en plus qui sont dans les réunions. Ce n'est pas l'entraide qui les intéresse, c'est la solidarité. Non, 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 ils sont là pour la tontine parce que les gens ici ne regardent que l'aspect financier. Il faut qu'on arrête de regarder et que les Bamileke pire, n'est-ce pas, ne se présentent pas que sur l'angle de l'argent. Il ne faut pas qu'on me voie en argent parce que je suis Bamileke. Moi, parfois, j'ai des gens, des amis, s'ils me demandent par exemple un truc, moi, il dit que je n'ai pas. Il dit que tu dis que tu n'as pas. Vous, les Bamileke, là, quand vous dites que vous n'avez pas, c'est qui est sûr, vous avez quelque part dans un coin caché. Il y a des gens comme ça et tu ne changeras pas ça. Puisque le Bamileke, quoi que tu fasses, les gens vont regarder toujours que non, le gars, même s'il dit qu'il n'a pas, c'est qu'il a caché quelque part. Non, je peux dire que je n'ai pas et que vrai, je n'ai pas. Il faut qu'on sorte de cette logique-là. Donc, j'ai dit beaucoup de choses dans ce live. Ça va faire 1 heure, je n'aime pas aller au-delà. Je crois avoir dit l'essentiel. Et je salue en passant le frère qui a réalisé cette vidéo. Donc, je crois ça m'a permis, n'est-ce pas, de développer un certain nombre de choses. Je vous dis, ils sont tous
impliqués dans les affaires. Et quand ils font des réunions, c'est pour le business. Nos aînés à nous, ils ne nous font jamais confiance. Je dis même que... Voilà, je crois avoir dit l'essentiel. Merci à ceux qui ont pris. J'espère que vous avez partagé, j'espère que vous avez liké. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était Mbesso Mbungbon, notable que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep.